Et le marché du carburant est mal organisé. C'est mal structuré parce qu'il y a toujours des histoires de monopole. Et vous savez bien qu'un monopolaire a la latitude de se comporter n'importe comment. Il y a aussi la raison du manque, le manque des devises pour l'importation. Parce que, comme vous le savez, dans notre pays, il y a un manque criant de devises. Et donc, si l'importateur manque les devises pour importer le carburant, ça se comprend très bien pourquoi il n'y a pas de carburant disponible sur le marché. Les deux principaux mobiles qui seraient derrière cette pénurie, premièrement, c'est le manque de devises. C'est le manque de devises pour importer les matières premières qui entrent dans les consommations intermédiaires pour la fabrication de certains produits comme le ciment, comme les produits de la braroudie, comme les fertilisants, etc. Et la deuxième raison serait que le marché de ces produits est mal structuré. C'est un marché où interviennent souvent je dirais entre guillemets, les grands dinosaures qui sont dans le pouvoir et qui font qu'il y ait des spéculations autour de ces produits. Parce que souvent, sur la liste des grossistes pour ces produits, il y a la main de ces politiciens, de ces grands dinosaures, qui fait qu'il y a des fins de spéculation pour chercher des bénéfices exorbitants. Ces produits sont vendus sur le marché des pays limitrophes. C'est effectivement à la quête de ces devises parce qu'ils sont payés en dollars souvent. Donc, comme il y a un manque de devises qui sont disponibilisées par le pays, qui sont octroyées par la BRB, donc je dirais ces investisseurs, ils optent pour vendre ailleurs dans la quête de ces devises, parce que ces devises contribuent à l'importation des matières premières. C'est une économie qui va complètement mal tourner parce que même le petit paysan va subir des conséquences. Parce que si vous analysez bien, ces produits sont des produits qui touchent tous les secteurs du pays, à commencer par le carburant, qui est un produit stratégique. Parce que s'il y a flambée des prix pour le carburant, s'il y a pénurie du carburant, ce sont des effets qui se répercutent pour tous les produits, pour tous les services, parce que c'est un produit stratégique. Même pour tous les autres biens, parce que il y en a qui pensent que comme le carburant c'est un produit qui est demandé par une catégorie de personnes qui voyagent avec les véhicules, qui se déplacent avec les véhicules, qui font du business avec le véhicule. Le petit paysan ne va pas subir des conséquences, mais je dirais que c'est non, parce que à l'intérieur du pays, dans le coin du pays, le petit paysan qui va au marché avec son panier de manioc ou de patates, lui, pour fixer le prix sur le marché, il doit d'abord évaluer ce qu'il va tirer, dans ses ventes. Donc si par exemple
la bière, le prix de la bière a monté sur le marché. Et vous comprenez bien que si il est en train d'évaluer, s'il estime qu'au retour, il ne va pas avoir de l'argent, il ne va pas avoir de l'argent pour satisfaire ses besoins primaires et pour aussi s'acheter par exemple une bière au retour. Vous comprenez bien que lui aussi il va augmenter le prix de vente pour essayer de satisfaire tous ses besoins. Donc ça se comprend que même le petit paysan sera touché par ces conséquences. Même celui qui aujourd'hui croit qu'il ne sera pas touché par ces conséquences parce que peut-être il est dans les rênes du pouvoir. Demain ou après-demain, il sera touché parce que si la population est touchée, lui aussi devra impérativement être touché par ces conséquences. Ma proposition serait que le gouvernement qui a les choses en main puisse intervenir pour premièrement restructurer le marché de ces produits, restructurer le marché du carburant, ouvrir le marché du carburant, libéraliser le marché du carburant, supprimer ces histoires de monopole pour mettre en concurrence les différents investisseurs. C'est aussi la restructuration du marché de ces autres produits qu'il faut faire pour refaire les listes des différents grossistes pour les différents biens, essayer d'enlever cette main qui pèse lourd sur certaines filières. Aussi, l'État, le gouvernement devrait chercher à restructurer l'octroi des devises et essayer de prioriser les commerçants qui importent des produits stratégiques dans cet octroi de devises. Et pour le carburant spécifiquement, je me dis qu'il faudrait retourner à la politique de l'installation du Fonds spécial carburant qui pourrait contribuer à la stabilisation des prix. Il faudrait aussi retourner au stock stratégique du carburant qui pourrait contribuer au cas de pénurie. Parce que vous savez bien que si il y a un stock qui est là, qui est toujours disponible, et qu'il y ait par exemple un problème quelque part dans l'importation du carburant, ce stock est utilisé pour parier à cette pénurie. Parce que le carburant, c'est vraiment un produit stratégique qu'il faut gérer avec délicatesse parce que ça a des répercussions sur tous les produits, sur tous les secteurs de la vie économique du pays.